Hello les gamers, bienvenue dans votre émission dédiée aux jeux vidéo. Nous sommes ensemble pour partager en 26 minutes toute l'actualité locale et internationale du gaming. Ne bougez surtout pas. À tout de suite dans le Paradise Game Show. Ils sont venus de toute l'Afrique du Sud pour partager les passions. Pendant 3 jours, le Centre international du Cap a été transformé en paradis du jeu vidéo. Regardez. L'Afrique du Sud est un pays très actif dans l'industrie du jeu vidéo. Depuis maintenant 4 ans, a eu lieu l'Electronic et le Gaming Expo. Cet événement est l'occasion de présenter des produits des industries, du sport, de jouets et surtout de jeux vidéo. Les visiteurs ont pu jouer les jeux de fantasy sur table ou les réseaux locaux et passer du temps avec leurs personnages préférés. Grâce à tous ces personnages déguisés qui jonchaient les couloirs du Centre international des congrès. Des grandes marques du secteur du jeu vidéo comme PlayStation étaient présents pour échanger avec le public africain et leur faire tester leurs casques de réalité virtuelle. Une première pour certains. D'autres stands, pour leur part, permettaient d'acheter ou de découvrir des accessoires de geeks comme des ordinateurs, des figurines, des cartes à collectionner, des jeux de table et des bandes dessinées. L'e-sport était également de la partie, avec des compétitions sur Tekken, Justice, FIFA 18, Fortnite ou encore Call of Duty. Avec plus de 20 000 visiteurs chaque année, l'Electronics et Gaming Expo fait partie de l'un des plus grands salons de jeux vidéo en Afrique du Sud. Chapeau aux organisateurs. Du 14 au 23 septembre a eu lieu à Strasbourg le Festival européen du film fantastique. Nous sommes devant le cinéma Vox où nous nous apprêtons à vivre la cérémonie d'ouverture du 11e Festival européen du film fantastique de Strasbourg où on va pouvoir découvrir le film d'ouverture qui est La Nonne. Ce festival diffusé a permis de découvrir pendant plus d'une semaine une sélection internationale de films en VR. Les jeux indépendants étaient à l'honneur pendant ce festival. Le festival qui est à sa 11e année, mais comme chaque édition, une sélection appelée Indie Game Context est dédiée aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle. Des bornes d'arcade pour les plus nostalgiques, des casques pour les fans de sensations fortes et comme chaque année, l'un d'entre eux sera récompensé de l'Octopix, décerné par un jury, qui sera composé de Doc Gérard, youtubeur, ancien game designer pour Ubisoft, Mathieu Boulapoire, Urel, de Digital et Playdius, ancien journaliste Game Cult, Sophie Force Rose, Krupa, journaliste JV Le Mag et chroniqueuse pour Podscat ZQST, et Buntavi Sorvelet, auteur de l'ouvrage Indie Games. En marge du jeu, on pouvait assister à des conférences avec des thèmes autour du jeu vidéo ou plonger au cœur de l'horreur avec la Nocturne spéciale jeu vidéo d'horreur. Avec des jeux d'épouvante sur grand écran, des jeux d'horreur en réalité virtuelle, du cosplayer, de personnages terrifiants. Le FEJA Orange 2018 aura lieu le 23, 24 et 25 novembre au Palais de la Culture. Enfin, il a été annoncé au bonheur de tous les gamers. Il s'agit du Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan. Les organisateurs ont donné rendez-vous aux journalistes afin de découvrir les nouveautés de la 2e édition du festival. Le FEJA Orange 2018 sera plus grand, sera mieux organisé, aura plus de contenu et permettra à un grand nombre de personnes de pouvoir profiter et vivre du jeu vidéo. Cette année, nous aurons 3 jours, donc le vendredi, nous aurons des ateliers, des conférences pour parler du jeu vidéo, parler des métiers derrière le jeu vidéo. Le 2e jour, nous aurons beaucoup d'activités, nous aurons des tournois
avec les grandes finales. Donc nous avons des personnes qui viennent de plusieurs pays africains. Nous avons près de 10 pays que nous avons invités. Ça, c'est sans compter les autres pays qui aimeraient bien pouvoir venir. Au-delà de ces 2 jours d'animation et de ces 2 jours de compétition, nous aurons d'autres types d'activités, notamment un Game Jam qui est une innovation pour cette année et qui est fait en partenariat avec le Goethe Institut qui est ici présent aujourd'hui et que je remercie. Autre nouveauté de cette année, ce sont 13 millions de francs CFA que devront se partager les vainqueurs de tournois de FIFA, de PES, Tekken, Naruto, Candy Crush, DBZ, Clash Royale et Fortnite. Aux sorties de la conférence Gamers, influenceurs et propriétaires de salles de jeux vidéo se réjouissent des annonces. Alors, l'année passée, il n'y avait pas de compétition de PES. Cette année, il y a une compétition de PES, donc c'est bienvenu. L'année passée, on n'a eu Papouny en tant qu'influenceur. Cette année, vous aurez Papouny en tant que gamer, parce que je tiens à remporter le FEJA PES aussi. Plusieurs améliorations ont été faites au niveau des jeux, au niveau de la compétition. Il y a plus de participants, plus de concurrence, et je suis beaucoup satisfait. Et franchement dit, avec les cash prizes que nous avons entendus, ça motive vraiment à gagner de nouveau. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses, il y a des jeux qui ont été ajoutés. Le cash prize a été revu à la hausse, c'est pratiquement 13 millions en termes de 13 millions de francs CFA. Donc j'incite tous les joueurs à venir. Il y a de la place pour beaucoup de jeux, PES, tout ce que j'ai vu, PES, FIFA, Naruto, Tekken, il y a des jeux mobiles aussi. Donc c'est vraiment ouvert au grand public. Donc j'espère qu'il y aura assez de monde. Il y a beaucoup de place pour assez de champions et puis bon, on espère qu'on va pouvoir représenter les couleurs du pays à l'international. Voilà, j'aimerais dire merci au FEJA d'avoir associé tous les jeux vidéo, les salles de jeux vidéo à ce grand événement international. Merci. Rendez-vous le 22 septembre à Marcory pour la première présélection du FEJA 2018. « 25 ans après que les bombes nucléaires sont tombées sur la Terre, vous êtes les premiers à sortir de l'abri 76. Today is Reclamation Day. Parcourez les terres de West Virginia pour découvrir un nouveau monde et une nouvelle histoire dans Falor 76. Jeu de rôle et d'action, Falor 76 sera multijoueur. Partagez l'aventure avec 3 autres joueurs pour construire et combattre vos différents ennemis. Des e-motos seront inclus ainsi qu'une caméra donnant la possibilité de prendre des photos. Jeu disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Microsoft Windows à partir du 14 novembre. Le jeu vidéo est un secteur en pleine croissance. De nombreuses professions et métiers se sont donc créés, du développeur au testeur en passant par le game designer. Qui sont-ils et en quoi consiste leur travail? Découvrons-le dans la Minute Découverte. Un jeu vidéo part d'une histoire à raconter, dans laquelle des personnages physiques ou virtuels suivent un scénario particulier. La story ou l'histoire est passée par un game designer, celui qui va réfléchir à l'enchaînement des actions qui mèneront le joueur à travers plusieurs étapes. Le graphisme est un élément clé dans le jeu vidéo, car il va utiliser des couleurs et des styles pour donner vie au scénario. Il utilise la 2D et la 3D pour produire des créations qui devront attirer le regard des joueurs. Il procédera ensuite à l'animation de ces dessins et à la modélisation des décors. Le développeur, quant à lui, transforme les designs et animations en réalité grâce à du code informatique. N'oublions pas le son des jeux vidéo, un élément important pour créer une atmosphère. Le sound designer utilise des logiciels pour créer des musiques et des sonorités propres à chaque scénario du jeu.
métier de rêve pour tous les gamers. Le testeur, celui-ci a le rôle de tester un jeu vidéo pour identifier les anomalies à corriger avant la sortie officielle. Au-dessus d'eux, l'associé Prodios, celui qui suit le planning du projet pour s'assurer de respecter les délais et le budget de l'équipe. Le jeu vidéo offre aujourd'hui une nouvelle opportunité pour des personnes à la recherche d'un emploi et des débauches. Pensez-y. Je suis Wilfried Désiré Ouonois. Je suis ingénieur de l'INPHB de Yamoussoukro. Je vais vous présenter notre jeu qui s'appelle Point. C'était le premier jeu qui était réalisé par Workd. Dans Point, vous suivez les aventures de Papou. Papou qui est un élève qui est dans une école ivoirienne et qui est le nouveau. Il ne sait pas vraiment comment les autres jouent, etc. Donc la maîtresse va lui apprendre à jouer Point pour l'aider à s'intégrer avec ses amis. Déjà, il faut dire que Point, c'est un jeu que nous avons beaucoup joué lorsque nous étions à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. C'est un jeu qui nous permettait à nous d'apprendre la patience, la stratégie, comment placer son point pour ne pas que l'adversaire sache que tu as envie de marquer à tel endroit ou pas. Et ce sont des valeurs que nous voulions transmettre à des personnes qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de jouer à ce jeu-là sur les bancs. Nos petits frères, nos amis y jouent. Mais jouer à des contenus qui sont faits sur des cultures européennes, sur des bases européennes, etc. Il était important pour nous de leur offrir des contenus qui leur ressemblent. Déjà, il a fallu se former nous-mêmes parce que les formations en jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Et nous avons pu obtenir ces compétences-là via Internet, via YouTube, via les réseaux sociaux. Et une fois les compétences acquises, il fallait mettre en place toute une structure. Pour faire un jeu, il faut avoir non seulement les éléments graphiques. Une fois que tu as les éléments graphiques, il faut mettre en place toute une histoire, tout un contexte, toute une façon d'utiliser les différents éléments qu'on appelle le game design. Et c'est ensuite, lorsque tu as tout ça, qu'il faut désormais mettre le tout dans un outil qu'on appelle Unity, qui est l'agrégateur lorsqu'il s'agit de développer des jeux. Ça n'a pas été facile, ça a été des longues journées, des longues nuits de travail. Lorsque nous étions en cité, pour la petite histoire, lorsque nos amis allaient se coucher, nous, de minuit jusqu'à 2h30, 3h du matin, on bossait sur notre jeu. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un secteur qui génère un chiffre d'affaires mondial qui dépasse les 80 milliards de dollars, ce qui est plus que le café, le cacao et l'EVA mondialement réunis. Donc c'est un secteur qui n'est pas à négliger. Il faut savoir que Point pour nous, c'était une première étape. Ça nous permettait à nous de découvrir la technique et de découvrir comment réaliser un jeu, etc. La deuxième étape qui est en cours de réalisation, c'est de la validation du business model, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, Point est joué dans 30 pays, dont l'Afghanistan. Pour nous, l'étape suivante, c'est de développer d'autres jeux qui sont basés sur des réalités, sur des situations que l'on vit ici et qui seraient intéressants de porter de façon ludique aux yeux de tout le monde. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par les jeux vidéo, qui les pratiquent, j'aimerais leur dire qu'il est possible de les réaliser soi-même. Il suffit pour ça de courage. Aujourd'hui, les portes vous sont ouvertes. Il n'y a pour vous plus qu'à faire le premier pas. Depuis 1994, Abolibi Ulrich, dit Itachi, et ses amis se retrouvent pour partager leur passion. L'amour pour l'univers du jeu vidéo les pousse à créer une communauté. J'ai créé cette team avec tous les membres pour que Yopougon se retrouve, pour qu'on fasse des rankings, des rencontres
La team Racing Star recrute des potentiels gamers pour les éloigner de la drogue et d'autres vices, détruisant leur jeunesse. Romaric, dit Kassa Master, Gamers de Tekken 7, est l'une des dernières recrues dont, dès son arrivée, fait montre de son talent. Il a même déjà battu le champion en titre de Tekken. Au début, je jouais un peu les jeux, puis j'ai croisé des vieux pères qui étaient vraiment forts dans le jeu, donc je les ai approchés, ils m'ont montré un peu des trucs. J'ai voyagé beaucoup pour aller dans d'autres communes pour affronter des gens assez forts, pour remonter mon niveau. Puis récemment, nous avons décidé de créer une team pour essayer de faire évoluer un peu le jeu. Bon, grâce à ça, j'espère qu'on pourra évoluer ensemble. Si Romaric a pu exceller dans son jeu, c'est parce qu'il a eu de bons maîtres. Lui, c'est Cissé Lassina, grand champion de Tekken. Il a enseigné le Tekken en quelque sorte à toute la Côte d'Ivoire. Donc il y avait un surnom, grâce à tout ça, on m'appelait le Maître Cheng. Bon, c'est né comme ça. Donc aujourd'hui dans les sections, je partage ma connaissance du jeu avec les petits, les enfants. Les amis qui veulent aussi jouer à ce jeu, qui veulent aussi faire comme moi, comme Ivoiro, devenir des grands champions. Je partage ce que je connais sur le jeu dans nos différentes sections. C'est ce que nous tous on fait. Chacun fait des recherches. Quand on se retrouve, on fait des partages de connaissances et on évolue ensemble. Mais notre but, c'est d'un jour voir un membre de la team représenter le continent africain à l'international. Ullerush et ses amis croient à l'avenir du gaming en Côte d'Ivoire. L'un de leurs objectifs et le projet qu'ils ont est de créer une plateforme nationale de jeux vidéo pour promouvoir le e-sport ivoirien. Pour cela, ils comptent associer toutes leurs connaissances, car certains sont des informaticiens, des commerciaux ou travaillent dans le domaine de la justice. Salut, c'est Jules Beko, l'italien noir dans le milieu du showbiz. Et c'est Javi Séné Jules à l'état civil. Voilà, je suis un fan de jeux vidéo. Je suis avec mon fils qui s'appelle Sénembi Ange Véron. Il a 7 ans et il est très intelligent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec lui. Bon, nous c'est récemment parce que nous quand on avait 7 ans, il n'y avait pas de jeux vidéo, c'était les Solènes à placaré Domo, papa et maman, donc ça là, c'est pas à notre époque. On a commencé à jouer aux jeux vidéo même peut-être à partir de la terminale. Donc ça me fait plaisir que mon fils aujourd'hui à 7 ans lui joue des jeux vidéo, c'est une chance pour lui. Nous on jouait sur les cache-cache. Nous on va gagner les jeux vidéo d'attendre et ça ferait tech on jouait. Le premier jeu que j'ai joué, c'était les trucs qu'on jouait. Je ne sais pas comment on appelait ça, mais c'était Tetris en tout cas. Où tu joues et puis les trucs descendent, tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça, c'est ça on jouait. Seulement le foot. Et puis à la rigueur, j'ai de voiture quoi. Peut-être si je joue foot, si on m'a trop gagné, que je suis découragé pour me réconforter, je joue un peu. Jeu de rallye, sinon à part ça c'est foot ou rien. Et je joue à la même équipe depuis le temps des temps. Real. Bon, moi je pense que ça peut aller de pair, il faut savoir juste faire la part des choses. On ne va pas dire son maître de maison et puis on va venir jouer aux jeux vidéo. Mais l'enfant seulement il faut le laisser se déstresser. D'abord même jouer aux jeux vidéo ça rend intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas à quel moment faire passe, à quel moment marquer. Donc il faut être déjà dégagé dans la tête. Les enfants, moi je pense qu'ils ont besoin de ça. Le jeu vidéo n'a rien à voir avec l'étude. Si c'était à cause de ça, là, nous autres on n'avait pas cherché l'argent, on avait juste joué aux jeux vidéo matin, midi et soir, mais il y a des moments de se déstresser, il faut jouer au jeu.
Bon, la seule star à qui il peut défier, c'est Serge Benoît, parce que ce gars-là, on joue toujours à la maison. Je le gagne, mais quand il y a les gens, il ne sait pas ce qui m'arrive. Quand une fois qu'il y a 2 ou 3 personnes, c'est là qu'il me gagne. Et on trouve qu'il ne vaut rien. Donc vraiment, ce gars-là, j'aimerais le croiser devant la caméra. Tout le monde entier va savoir qui est fort entre nous deux. Puis voilà un autre encore que j'ai croisé, Suspect. Parce que quand on voyage, on va dans les spectacles, il a toujours jeux vidéo dans son sac. Quand on voyage, je les gagne, mais quand on est à Abidjan, il me gagne. Donc, Suspect, ou bien c'est Benoît, je les vois ici. Au premier but. Lucas, si tu as marqué, t'es giflé. C'est chaud. Mais demi-but, tu vas pas marquer. Demi-but. C'est pas demi-but. Hein. Oui, mais ça vaut ça, c'est mon début que tu as même pas fait. Mais ça coûte ça marqué là. Alors. Et puis tu marques. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un jeu connu certainement de tous. Il s'agit de Mortal Kombat XL. Alors dans cette version, vous pourrez voir des personnages que vous avez forcément connus au début, mais qui ont évolué dans le temps. Ils ont vieilli, certains ont eu des enfants, il y a eu des naissances bien entendu. Voilà, alors ce jeu est vraiment intéressant à jouer. Je précise que c'est un jeu interdit au moins de 18 ans parce que dans ce jeu, vraiment, il y a assez de violence. Alors, quand on débute à un jeu, la première des choses, c'est de commencer par les bases. Les bases ici, vous pourrez les apprendre dans le mode entraînement. Dans ce mode, il y a 3 parties. Nous avons l'entraînement, entraînement au fatality et initiation. C'est la partie où vous devez commencer vraiment, la partie initiation. Ici, nous avons l'essentiel, les combos, les coups spéciaux et avancés. Dans l'essentiel, vous apprendrez à vous diriger sur le terrain, à savoir quelle touche vous permet de bloquer, à savoir quelle touche vous permet de porter des coups à l'adversaire. Alors, voici la palette de joueurs qui nous est proposée. Nous avons plusieurs personnages, notamment des anciens comme Kung Lao, Jax, Liu Kang et autres. Et nous avons de nouveaux personnages comme Ferrator, Cassie Cage, Takeda, Kotal Kahn et j'en passe. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer, moi, mon personnage favori. Il s'agit de Kotal Kahn. Il est nouveau, il apparaît seulement dans la version actuelle. Voici ses mouvements. Il a un mouvement qui me plaît particulièrement, c'est celui-là. Voilà, où il invoque le soleil. Lorsqu'il est à l'intérieur du soleil, ça lui permet de régénérer sa vie. Et lorsque c'est l'adversaire qui se retrouve à l'intérieur, et bien entendu, il perd de la vie. Alors comme je disais, lorsque vous finissez de voir la partie essentielle, ici vous pourrez venir vous entraîner et faire ce qu'on appelle des combos, maximiser vos combos. Moi, j'ai fini pratiquement la partie essentielle. Bon, pas pratiquement, j'ai fini la partie essentielle. Alors, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble un combo. Avec mon personnage favori, bien sûr. Alors, on fait comme ça. Voilà. Et rien qu'avec cette série de coups, vous voyez que j'ai pu enlever 38% de la vie de mon adversaire. Voilà. C'est vraiment la technique ultime pour gagner le combat. Enlever beaucoup de vie à l'adversaire. Ainsi, ça vous permet de faire moins de coups et de vous battre pendant moins longtemps. Voilà. Imaginez, vous avez l'adversaire 3 fois avec ce même combo, sachant que les vies c'est 100%, vous gagnez le match facilement. Alors voilà les amis, j'espère avoir ravivé la flamme chez vous, fans de Mortal Kombat, et vous qui ne connaissez pas vraiment ce jeu. Voilà, venez essayer, venez apprendre à jouer le jeu, il est vraiment sympa. Et sur ce, on se dit à très vite. Bienvenue dans le monde très coloré des 12. Votre mission, récupérer 6 œufs de dragon dérobés depuis des lustres. Pour cela, retrouvez les Dofus pour combattre vos adversaires et atteindre le niveau maximum.
Dofus est un jeu de rôle en ligne et multijoueur créé par Ankama. Et comme dans tous les RPG, le jeu commence par le choix d'un personnage. C'est des classes que propose le jeu que sortira votre personnage. Chaque classe a une spécificité. La classe Cœur Diop propose des guerriers au corps à corps, connus pour leur tempérament de fonceur et leur stupidité. Le portail Héliotrope, lui, vous donne des mages utilisant le Wakfu pour créer des portails leur permettant de se déplacer ou d'infliger des dégâts. Dans Dofus, il est important d'avoir des compagnons que vous pourriez contrôler pendant vos combats. Le Kamas est la monnaie utilisée dans le monde des Dofus. Pour obtenir cette monnaie, il va vous falloir pratiquer un métier réparti en 2 catégories, la collecte et l'artisanat. Avec toutes ces astuces, vous serez bientôt prêts pour les prochaines compétitions. Alors, qui sera le prochain champion? Affaire à suivre. Il est temps de nous dire au revoir, à la semaine prochaine, mais rendez-vous sur les réseaux sociaux pour toujours plus d'actualités. À très bientôt.